L'exposition Ciao Italia, qui est actuellement présentée à l'Institut culturel italien de Lyon, est une exposition dans une version itinérante de celle qui a été présentée en 2017 au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et cette exposition, elle vise à retracer un siècle d'histoire de l'immigration italienne en France, mais aussi de la culture italienne. Il s'agit de montrer comment et en quoi ces Italiens ont quelque part fait la France. Alors, il s'agit non seulement de rappeler qu'ils ont été pendant longtemps les étrangers les plus importants, ils ont représenté la communauté étrangère la plus importante en France, de montrer aussi quels sont les lieux qu'ils ont investis, où ils se sont installés, quels sont les métiers qu'ils ont exercés, et des métiers essentiels pour notre pays. Mais il s'agit aussi de retrouver les traces laissées par la culture italienne, par l'italianité en France. Alors cette immigration italienne en France, elle est extrêmement importante. Le premier apport, c'est bien évidemment un apport économique. C'est un apport de main-d'œuvre. L'industrie française, l'agriculture française, mais le commerce également, eh bien, se sont nourris, se sont enrichis, se sont développés de cette présence italienne en France. Cet apport, c'est aussi un apport culturel. Sur des choses qui peuvent apparaître comme triviales, mais on pense par exemple à la gastronomie italienne qui a infusé les pratiques alimentaires en France. On peut penser bien évidemment aux apports linguistiques. Cette exposition s'appelle Ciao Italia. Là, le terme ciao est rentré dans la langue française. Ce sont les apports également à la culture populaire au travers d'un certain nombre de personnalités. Sur l'affiche de l'exposition Ciao Italia que l'on peut voir derrière moi, eh bien, se trouve Yves Montand, Ivo Livi, l'une des grandes figures justement de la culture populaire française. Eh bien, Ivo Livi est né italien en Italie, et il est l'un de ces Italiens qui ont fait la France. Alors, l'exposition Ciao Italia est spécifiquement consacrée à l'immigration italienne, donc, qui a été encore une fois l'une des plus importantes. Or, ces Italiens, on a souvent l'idée aujourd'hui qu'ils ont été de bons immigrés, qu'ils auraient été bien accueillis. Eh bien, Ciao Italia rappelle qu'ils ont aussi fait l'expérience de la xénophobie, du rejet, comme tant d'autres populations étrangères en France, mais qu'en même temps, progressivement, eh bien, ces Italiens se sont intégrés à la société française. Il y a donc sans doute quelques leçons à tirer de l'histoire de cette immigration.